La Sarthe et des alentours, bonjour, bienvenue dans Au Quotidien ce vendredi 6 octobre et bonjour Laure. Bonjour Enzo, bonsoir à tous. Ce soir, nous parlons d'un auteur sartois avec nos invités. Oui, nos invités, c'est Pierrick Bourgault, journaliste, auteur, qui souhaite rendre hommage à l'écrivain paysan Louis Le Bourdet et le premier éditeur de Louis Le Bourdet, Alain Malat, des éditions Cénomane. Louis Le Bourdet aurait eu 100 ans, là, dans quelques jours. On va passer un très joli moment ensemble pour évoquer cet auteur important en Sarthe. Et si vous avez des questions, vous pouvez les envoyer d'ores et déjà par message WhatsApp au 0670 672 792. Tout de suite, place à l'actu. Et au sommaire de cette édition, une opération de prévention. La gendarmerie de la Sarthe a déployé un gros dispositif ce jeudi soir à Saint-Saturnin pour sensibiliser au risque de cambriolage. Une soirée caritative pour venir en aide aux Marocains et aux Libyens est organisée mardi 10 octobre à Changé. Et puis une première, un concours de pêche à la carpe à Fillers-sur-Sarthe. Et puis deux invités ce soir alors. Oui, avec nos invités, nous allons rendre hommage à Louis Le Bourdet, auteur et paysan sartois qui aurait eu 100 ans fin octobre. Vous le disiez en titre, Laure, face à la hausse des cambriolages, la gendarmerie multiplie les contrôles. Oui, sur les grands axes de circulation et aux heures de passage. Des contrôles routiers classiques qui visent à dissuader les éventuels malfaiteurs, mais aussi à faire de la prévention auprès des habitants. Exemple ce jeudi soir à Saint-Saturnin avec vous, Enzo Maubert. Présentez-moi la carte grise du véhicule, votre permis de conduire et votre assurance. À première vue, ce n'est qu'un contrôle de routine. Pourtant, les gendarmes ne traquent pas les excès de vitesse ni les défauts d'assurance. Il s'agit là d'une vaste opération de lutte contre les cambriolages. 30 gendarmes mobilisés sur 12 lieux différents. La force se veut avant tout dissuasive. Les forces de l'ordre en poste de contrôle sur la route ne sont pas là uniquement pour constater et verbaliser des infractions au code de la route, mais ils sont là surtout pour repérer et interpeller le délinquant pendant sa phase de déplacement. Et je dirais au pire, au moins le dissuader de passer à l'action. Car en Sarthe et encore plus au nord du Mans, les cambriolages sont en hausse depuis le début de l'année. Alors pour la gendarmerie, la mission est double. Donc voilà, dessus il y a des bons gestes à adopter. Nous, on est aussi là pour la prévention. On essaie aussi de récupérer du renseignement auprès des personnes qui habitent aux alentours et leur donner les bonnes conduites à tenir. Des messages de prévention qui font peu à peu leur effet, les cambriolages, surtout auprès des habitants du secteur. Donc on va vous remettre un petit flyer Avec des petites consignes. Ouais. Dans tous les cas, si vous voyez quelque chose de suspect, un véhicule, une présence, n'hésitez pas à faire le 17, te contacter à la gendarmerie de la Chapelle-Saint-Aubin. Et on ferme tout à clé, même quand on est dans notre jardin maintenant. Ouais. Vous ne faisiez pas avant ? Ah non, on laissait tout ouvert. Oui, on entend parler, donc on met des alarmes, on fait attention, on ferme derrière. Il faut qu'ils continuent, parce qu'on a besoin d'eux. Ce type d'opération devrait être de plus en plus régulière selon la gendarmerie. Elle compte renforcer les contrôles afin de lutter contre les cambriolages, de jour comme de nuit. En bref, le nouveau centre de cancérologie de la Sarthe a été inauguré ce vendredi après-midi. Oui, il est flambant neuf, vous allez le voir sur les images d'Anthony Piton. Ouvert et en service depuis le 17 octobre 2022 pour le premier bâtiment, il a déjà accueilli 40 000 consultations. Il est le résultat d'un partenariat public-privé entre le centre hospitalier du Mans, la clinique Victor Hugo et le centre Jean Bernard. 22 000 mètres carrés où les patients peuvent désormais bénéficier d'une prise en charge complète et d'un parcours de soins plus simple, car au même endroit évidemment. Et c'est une première en France. Un investissement de 78 millions d'euros, dont 20 millions d'aide de l'Agence régionale de santé. Direction Trangé à présent, où le torchon brûle toujours autour de cet entrepôt de logistique dont le permis de construire sera effectif le 11 octobre. Pour le collectif qui milite contre cet entrepôt, il y a urgence. Une quarantaine de personnes se sont rassemblées devant la mairie de Trangé ce jeudi soir pour interpeller les élus. Le maire Jackie Marchand a accepté qu'une petite délégation s'invite à la réunion de travail. Au final, tous les opposants sont entrés dans la mairie et ont pu s'expliquer face aux élus. Aucune décision n'a été prise, mais le collectif assure qu'il soutiendra la mairie et ce, même en justice, si celle-ci se rétracte du permis de construire. Colin Ancel a assisté à l'échange. Et là, vous rassemblez toute la commune avec le conseil municipal. Vraiment, tout le monde sera contre le problème. Vous en êtes certain.
Et si vous cherchez des lois, vous aurez la population avec vous. On sera avec vous, monsieur. Mais évidemment. On sera avec vous. Autant on est contre ce projet, autant on sera avec vous pour vous soutenir. Vous pouvez être sûr de ça, monsieur, parce qu'on vous estime. Vous et le Conseil, on vous respecte, et on vous estime. On sera avec vous si vous êtes emmerdé par Scanel. Une soirée solidaire au profit du Maroc et de la Libye qui va être organisée à Changé prochainement. L'association Averroès Sarthe et le bistrot Broc de Changé organisent mardi 10 octobre une soirée solidaire au profit des sinistrés touchés par le séisme au Maroc et par les inondations en Libye. Ça commence à 19h pour un repas, un concert et une collecte de fonds. Un tiers de l'argent récolté sera confié au Secours populaire pour la Libye et les 2 autres tiers de la recette serviront à financer la reconstruction d'une classe de l'école du village de Ouirgane, située à 70 km de Marrakech au Maroc et ravagée par le séisme. Wafa Le Boterf, présidente de l'association Averroès, était au micro d'Anthony Piton. Il faudrait qu'on envoie à ces gens-là, je dirais, un signe d'optimisme, un signe de reconnaissance de leur bravoure et puis de l'admiration, parce que c'est vrai qu'ils sont debout. La meilleure façon de venir en aide à ces gens-là, ce n'est pas uniquement de leur apporter un petit pécule comme nous allons le faire, c'est d'aller les voir dans le cadre d'un voyage et de poursuivre effectivement la découverte de ces régions qui, je dirais, sont animées par des gens exceptionnels, qui ont la générosité, qui partagent tout avec le premier venu et qui ouvrent leurs bras, qui accueillent chez eux sans poser de questions ni de religion, ni de couleur, ni de culture, ni de provenance géographique. Et ça, c'est admirable. On part maintenant alors sur un sujet beaucoup plus léger. Je crois qu'on va aller pêcher des poissons avec cette première Tribal Cup Shimano. Qu'est-ce que c'est ? C'est une compétition de pêche à la carpe à Fillet-sur-Sarthe. Au programme, une compétition, mais aussi des animations pour faire découvrir cette discipline au grand public. Le reportage de celui que l'on surnomme notre petit poisson à la rédaction, Colin Ancel. À la pêche, aux gros poissons. Affiliés dans le cadre de la Tribal Cup Shimano, 16 binômes tentent d'attirer le plus de poissons possible. Sans les tuer, une fois pêchés et pesés, la carpe repart à l'eau. Le but ici, c'est de sortir le maximum de poissons. Si tout va bien, on sera au-dessus de 2 tonnes de poissons sortis pendant ces 96 heures de pêche. 96 heures presque consécutives et même à 300 € l'inscription pour une équipe, la compétition a très vite fait le plein. Les pêcheurs viennent de partout en France, mais ces Sartois ne voulaient pas la manquer. C'est un réel privilège parce qu'il y a eu très peu de place mise à partie pour les pêcheurs. Nous sommes venus se préparer sur des journées portes ouvertes ici pour pêcher, pour un peu prendre la température de l'étang. Dans les temps, des gros poissons bien lourds, ici un peu plus de 14 kg. C'est pourquoi cette compétition a lieu en Sarthe. C'est la qualité du site qui fait que Shimano nous a retenus. Parce que Shimano, c'est une véritable référence dans le secteur de la pêche. En échange de l'organisation de cette compétition, l'entreprise offre des dotations à la Fédération de la Sarthe. En plus des 1 800 € promis aux vainqueurs, beaucoup de participants repartiront avec du matériel du sponsor. Un grand coup de communication. Ce qu'on veut, c'est surtout connecter avec les pêcheurs, rencontrer les pêcheurs, être au plus proche des pêcheurs, puisque nos premiers clients, ce sont les magasins de pêche, les détaillants, mais le client final, évidemment, ce sont les pêcheurs. Donc on essaye aussi de s'adresser directement à eux, et c'est l'occasion pendant ces événements. Un événement pensé sur le long terme, une édition 2 est déjà en discussion, avec pourquoi pas plus d'équipes concurrentes. Nos invités souhaitent rendre hommage à l'écrivain paysan Louis Le Bourdet. Nous recevons aujourd'hui Alain Malat des éditions Cénomane et Pierrick Bourgault. Et Pierrick Bourgault et Alain Malat, merci d'être avec nous sur ce plateau. Pierrick, avec la fille de Louis Le Bourdet, Odile, vous souhaitez rendre hommage effectivement à cet auteur important en Sarthe. Librairie Doucet, notez tout de suite samedi 21 octobre de 15h à 18h. Une rencontre libre pour discuter avec les gens qui l'ont connu ou pas, ou ceux qui veulent découvrir cet auteur vraiment important. Et je pèse mes mots. 3 heures voilà, pour écouter aussi son œuvre, la lire peut-être. Et je vous propose d'abord de rencontrer brièvement cet homme, Louis Le Bourdet. C'était en 98 avec Pascal Brulot dans l'émission Opinion sur rue. Cette démarche d'un agriculteur qui décide d'écrire, c'est quand même quelque chose de relativement original et d'atypique en tout cas. Quand est-ce que ça a commencé à vous trotter dans la tête ? Parce
que je suppose que ça trotte dans la tête avant de le faire. Avant de décider, alors que rien ne nous y a préparé. Oui, parce que vous avez votre certificat d'études. En 1936, oui. Donc c'est très loin. Il y a quelques années. Mais c'est venu de la rencontre avec les éditions Cénomane, Alain Malin en particulier, et quelques autres qui ont, aux 24 heures du livre, voilà une quinzaine d'années déjà, ces gens-là m'ont convaincu que j'avais des choses à dire, et mes enfants en même temps qui me demandaient de l'histoire de la famille avant que nous ne décidions de partir. Mais vous étiez encore en activité à cette époque-là? J'étais encore en activité, mais une fois à la retraite, à partir de 1985, je me suis mis à écrire tout doucement. En revenant ici, je fais quelques pèlerinages sur les routes avoisines en Prével et je retrouvais tous les odeurs et les émotions aussi. Il y a beaucoup d'émotions sur ce plateau. Alors Louis Le Bourdet a d'abord écrit Les choses qui se donnent, c'était le premier livre édité chez vous, Alain Malin, il vient de vous citer, et Les épis du vent. Ensuite, c'est vous qui avez donc incité Louis Le Bourdet à écrire? Oui, je pense que je n'étais pas le seul. Il évoque effectivement les gens aussi qu'il y avait dans la revue Cénomane à l'époque. Je pense à Patrick Godard, entre autres. Et en fait, il avait envoyé des petits textes suite, je pense, aux publications qu'on avait fait sur le patois sartois. J'essaie de le remobiliser. Oui, dans la revue Cénomane qui a existé jusqu'en 86, avant que je crée la maison d'édition en 86. Et de fait, il avait envoyé des textes, je pense, au Renazel, donc des petites nouvelles. Et c'est suite aussi, évidemment, à la lecture de ces choses-là qu'on s'est dit qu'il y avait là quelque chose. Quelqu'un qui savait bien écrire, enfin qui était vraiment un écrivain, en fait. Et donc, du coup, oui, on l'a incité à aller plus loin. Puis je crois qu'il en avait envie, en fait. Je crois que c'est quelque chose qu'il a mené toute sa vie. J'ai l'impression qu'il n'a jamais cessé d'écrire, en fait. Même quand il n'a plus été en activité, même quand ses livres ont été publiés, il a continué. La preuve, c'est que Pierrick a publié son troisième livre. Justement, en 2021, dans Nos Racines Paysannes, édition Ouest France, et aujourd'hui, on le trouve en poche. Vous publiez des conversations avec Louis et Lucienne, son épouse, sur l'évolution du monde rural. Qu'est-ce qui vous a marqué, justement, chez ce paysan écrivain? Alors, c'était un véritable paysan, puisque c'était son métier, il en vivait, et aussi un écrivain de talent. À savoir que c'est très dur de parler de soi et de parler de sa famille. C'est peut-être le plus dur qui soit, parce que c'est l'autorécit. Donc, il parle effectivement d'émotions, de cuisine, de sensations, de personnes qui l'ont ému, de ses grands-mères, de sa grande-tante, Tatambique, de son oncle. Il parle des gens, tout simplement, avec beaucoup de tendresse, beaucoup d'attention, beaucoup de précision. Et surtout, c'était un passionné de chansons. Oui. Et alors, il a, comme il le disait, certificat d'études à 13 ans. Après, il est devenu paysan, quoi. C'était le métier qu'il a fait vivre. Et il a continué à apprendre des chansons, lire aussi. Et donc la musicalité, le rythme, c'est quelque chose qui est entré. Alors le travail du texte, il le faisait de façon très particulière. Il nous a raconté les manuscrits qu'il fournissait, c'était des liasses de feuilles recopiées sur le dos de factures, des publicités pour des voyages. Pas le papier. Non. Et après, il recopiait sur des textes comme ça, au dos, même des enveloppes, paraît-il. Ah oui, des enveloppes. Tout. Et puis après, il recopiait, et avec une efficacité. Nos Racines Paysannes, on l'a fait durant le confinement, en s'envoyant par courrier. Je lui envoyais les textes. 3 jours plus tard, il me les retournait. J'avais mettais une enveloppe timbrée pour la réponse, parce que c'était plus simple, là où il habitait, c'était plus simple que... Et donc, tout était corrigé, modifié, des choses que j'avais mal interprétées. C'est le labeur du paysan comme le labeur de l'écrivain talentueux, celui qui travaille incessamment son texte, c'est ça? Tout à fait, à la ligne, il labourait, il reprenait, et le fait de recopier à la main, c'est quand même... on a fait ce bouquin très rapidement, le deuxième aussi s'entend assez rapidement à partir de ses textes à lui, parce que c'est lui qui l'a écrit complètement, et avec tout simplement, sans ordinateur, sans Internet, et avec une conscience du texte, une émotion aussi qui rendent ce texte magnifique. On continue à parler de Louis Le Bourdet, de son œuvre et des thèmes qu'il a abordés dans ses récits tout à l'heure dans la suite, Enzo. Dans
quelques instants, juste après la page de pub et la météo. À tout de suite. Votre programme avec la charcuterie Côme, engagé avec 40 éleveurs indépendants dans le développement du territoire. Bonsoir messieurs, dames, ravi de vous retrouver pour ce nouveau bulletin météo. J'ai envie de donner le top départ à ce week-end qui, les amis, s'annonce plutôt estival. Et oui, l'été n'a pas dit son dernier mot, loin de là. Alors pour votre soirée, dans un premier temps, un ciel plutôt bien dégagé, des températures qui évolueront entre 14 et 16 degrés, ça restera assez bien homogène. 14 degrés pour la Flèche ou encore pour Angers, 15 degrés pour Laval, pour Alençon ou encore pour Mamers, 16 degrés pour Sille-Guillaume ou encore au Mans, idem pour Vendôme ou encore du côté de Blois. Pour la journée de samedi, encore ce beau ciel bleu dès les premières heures de la matinée, c'est vraiment le soleil qui devrait s'imposer assez facilement. Cela dit, malgré les amis, cette sensation de beau temps, il faudra quand même se couvrir au petit matin avec des températures comprises entre 6 et 8 degrés. Alors rassurez-vous, un mercure qui devrait très vite grimper. 6 degrés pour Laval ou encore du côté d'Angers, 7 degrés au Mans, Pont-Valin, la Bazauge, la Guirche ou encore du côté de la Flèche, idem à Tours ou encore à Vendôme, 8 degrés pour Alençon ou encore du côté de Mamers. Alors pour la suite de votre journée, le petit pull et le petit manteau qu'on avait mis au matin, on va pouvoir les enlever. Place au t-shirt ou une petite chemise. Je vous l'accorde, en ce moment, on ne sait plus comment s'habiller avec de telles températures. 24 degrés pour Alençon ou encore pour Mamers, 26 degrés au Mans. Même chose du côté de la Flèche ou encore pour Sablé-sur-Sarthe, 25 degrés du côté d'Angers. Dimanche, ça va continuer de grimper, ça va même chauffer localement jusqu'à 29 degrés au Mans, 28 pour la Flèche, des températures qui resteront vraiment estivales. Et pour la journée de lundi, on se dirige vers le même programme météo. C'est vraiment un beau début de semaine qui se profile. Les amis, je vous souhaite de passer une excellente soirée, un bon week-end et on se retrouve très vite pour un nouveau bulletin météo. Votre programme avec la charcuterie Côme, engagé avec 40 éleveurs indépendants dans le développement du territoire. Bienvenue sur LMTV Sarthe si vous nous rejoignez. Dans quelques instants, on continuera de parler de cet auteur sartois, Louis Le Bourdet, avec nos invités. Mais tout de suite, on fait le point sur la qualité de l'air, comme chaque jour avec notre partenaire Air Pays de la Loire. Vous le voyez dans la région et particulièrement en Sarthe, la qualité reste moyenne à cause notamment de ces conditions atmosphériques qui restent plutôt printanières, étonnamment, qui limitent les particules liées au chauffage, mais qui encouragent le développement des particules d'ozone, le principal polluant en Sarthe. Voilà pour la qualité de l'air. Maintenant, on retrouve nos invités, Laure. Oui, je rappelle qu'on est avec Pierrick Bourgault et Alain Malat. Pierrick Bourgault, auteur, journaliste, photographe, beaucoup de cordes à votre arc. Et puis Alain, des émissions Cénomane. Vous vouliez nous lire un petit extrait du premier ouvrage, du premier récit édité en 1995 par votre maison d'édition, pour qu'on comprenne à quel point l'auteur est un auteur, un vrai écrivain. Oui, c'est vraiment 6 lignes qui sont vers la fin de son volume. Je vous en prie. Et que je trouve qui traduisent bien précisément le fait qu'il ait cette attention à la langue et ce travail d'écriture donc, qui définit un écrivain. Est-ce ainsi en marchant en déséquilibre pendant des jours entiers, avec le pied droit au fond de l'arrêt, qu'on acquiert la démarche dandinante commune aux paysans de chez nous, qu'on appelle marcher tout haut ? Et qu'à force de pencher l'épaule droite vers le labour pour aider le versoir, nous n'aurons jamais le port de tête qui caractérise les gens de la ville. Je trouve que ça dit tout à fait ce qu'est la littérature pour moi. Et le fait que Louis était écrivain paysan, mais il était paysan, comme tu l'as dit très bien, mais aussi écrivain. On va jouer un petit jeu parce que malheureusement, l'émission est courte. On n'a pas 1 heure devant nous. Et pourtant, il y a vraiment beaucoup de sujets, de thématiques qui sont abordés dans les récits. Allez, on commence avec vous, Pierrick. Si je vous donne le mot « les repas », qu'est-ce que vous pouvez me dire sur Louis Le Bourdet et son œuvre ? Les repas, c'est une partie importante de l'œuvre de Louis. Aussi bien les repas
du quotidien, quand sa mère faisait l'omelette avec des oignons à la poêle, mais dans la cheminée, parce que c'était pas le but à gaz, bien sûr. Ou alors les repas d'anciens combattants de 14-18, des banquets du 14 juillet qui duraient très longtemps, les repas qui s'éternisaient, les repas de mariage, ou les repas de sépulture avec le bœuf carotte. Oui, dont vous parlez dans nos racines paysannes, voilà, en effet. le repas pour les invités, ceux qui viennent à la sépulture, eh bien, c'était le restaurant qui faisait le bœuf carotte. Les repas qui disent aussi que dans le monde paysan, il y a des périodes de disette où on a faim. Et c'est la grosse différence avec le monde bourgeois. Quand on a faim et que tout d'un coup, il y a de l'abondance, eh ben on mange avec un plaisir et une délectation et on le ressent presque quand on lit les mots de Louis Le Bourdet. On le lit aussi, et j'en ai pas encore parlé, dans 100 ans. Hein, c'est le dernier ouvrage, le dernier récit de Louis Le Bourdet paru aux éditions Ouest France, qui est absolument merveilleux et où, lors de la fête du cochon, il nous dit on mange depuis une bonne heure, on n'en est pas encore à la salade de mâche et au fromage de chèvre qui termineront le repas. Point ne sera besoin de dessert, et plus loin, le bonheur, ça existe. Et c'est tout à fait ça. Alors, autre chose, une passion, vous en avez un peu parlé, les chansons. Les chansons. Oui, je pense qu'il était dans une chorale à la fin de sa vie, et puis pendant toute sa vie, il a chanté. Mais alors, ce qui est incroyable, c'est la mémoire qu'il en avait. C'est-à-dire, on a l'impression, j'évoquais tout à l'heure en antenne le film d'Alain Resnais, on connaît la chanson. Bien sûr. C'est un peu comme si Louis en avait été un des personnages, parce qu'en fait, je crois qu'il n'y a pas d'événement dans sa vie qui ne soit lié à une chanson qu'il connaissait par cœur, qu'il pouvait chanter. Il en connaît des centaines, quoi. Si je vous dis le bon Dieu. Ah, le bon Dieu. Alors, il a eu une culture chrétienne, catholique, comme beaucoup de gens en Sarthe, mais avec une certaine distance. C'était pas son père, qui avait connu 14-18, était revenu de la guerre un peu ébranlé sur le voilà. Son plan religieux. Non pas qu'il détestait les curés, qui étaient des gars comme nous, mais le fait que ce soit des gars comme nous qui étaient dans les tranchées, eh bien, ça limitait un petit peu le côté magique et ça les rendait comme nous. Voilà, c'était un petit peu ça. Et puis, après, il a connu la JAC, Jeunesse Agricole Chrétienne, qui a eu pour mission de sortir les jeunes paysans d'un peu de la solitude et du silence auquel ils étaient confrontés, en leur faisant faire du théâtre, des pièces de Louis Jouvet. Le curé d'à côté de Prével mettait en scène des pièces de Louis Jouvet, par exemple. Donc c'était une façon... C'est aussi pour ça que beaucoup de jeunes de cette génération, qui avaient 20 ans en 1943, donc la génération, grâce à la JAC, eh bien, ils ont appris à faire du théâtre, à chanter en public, à s'exprimer en public, alors qu'on leur disait, c'était vraiment, s'exprimer en public, c'était totalement hors de question. Voilà, c'était pas les paysans qui s'exprimaient en public. Donc la JAC a permis à toute une génération de jeunes de devenir élus locaux et même maires, comme l'a été Louis Le Bourdet. Merci mille fois. On pourrait en faire une émission d'1 heure. Il faudra qu'on le fasse un jour. Hein. Appel à Pascal Brulon, notre directeur. Si ça l'intéresse, en tout cas, il y a matière. Allez lire les récits de Louis Le Bourdet. Vous pouvez les retrouver encore en allant sur les sites internet, notamment des éditions. La collection, cette collection-là a été confiée après l'arrêt de Cénomane à Éric Jamet, éditeur. Donc on les trouve encore dans les librairies du Mans. Dans les librairies, évidemment. Absolument. En poche, Nos racines paysannes de Pierrick Bourgault avec Louis et Lucienne Le Bourdet. Et puis on a toujours Ouest France, les éditions Ouest France, 100 ans, que je recommande chaudement. Samedi 21 octobre, de 15h à 18h, plus qu'une conférence, une réunion, une rencontre. Un hommage. Un hommage autour d'un auteur. Merci. Merci beaucoup. Merci à vous. Quant à nous, on va se retrouver lundi, Laure, avec notre invitée Fabienne Labrette-Ménager, qui nous parlera notamment de ces nouveaux locaux de Sarthe Habitat et de la situation du parc du logement public en Sarthe. Et puis en deuxième partie, nous recevrons Manon Saint-Héliel, conseillère en formation professionnelle au Greta CFA du Maine. Elle nous parlera justement de formations préqualifiantes qui sont organisées au mois de novembre. Si vous avez des questions, vous pouvez les envoyer par WhatsApp au 0670 672 792. Et maintenant sur LMTV Et bien maintenant, comme tous les vendredis soirs, on retrouve Aurélien Caillos pour les Sartois du web. Et ce soir, il reçoit 2 voyageurs, un Instagrammeur, un Breton et un Sartois,
qui ont développé un projet qui s'appelle Moule et Rillettes, Rillettes. ou Moule and Rillettes, je ne sais pas vraiment. Ça m'a l'air très intéressant En tout cas, et c'est très très drôle. Donc je vous laisse découvrir ça. Et puis quant à nous, on se dit bien rendez-vous la semaine Lundi. prochaine, 18h30 lundi. Salut. Ciao, ciao.